5 à 1, tu as modifié de conscience. À 5, tu relâches tous les muscles de ton corps. Focalise sur ta respiration. Sur ma voix. Sont légères. Et à 4, tu vas viser à ressentir ça grandir. C'est-à-dire qu'avec tes corps. Il y a plein de coupures, Thomas. Ah, alors attends, je vais passer en 4G. Et je te laisse continuer. Détends. Tu vas pouvoir à 3, tu m'entends bien, visualiser, faire un signe, sortir de tes pieds et venir s'ancrer au plus profond de la terre. Permettant de monter en vibration, monter en fréquence. Et à 2, tu es justement haute en fréquence, parfaitement centré. Et à 1, te voilà au centre de ta propre sphère énergétique. Et dans cette sphère, dans ton lieu qui t'appartient, je vais te demander de visualiser un escalier le plus simplement possible. Et cet escalier qui monte, tu vas pouvoir l'emprunter à ton rythme, au rythme de ta respiration. Et plus tu vas monter ces marches, plus tu vas te sentir légère, détendue. Et plus tu vas monter en fréquence. On ces marches, une à une. Et de plus en plus détendue, détachée de toute autre chose. Et ces escaliers vont te mener très bientôt à un espace ouvert, tout blanc. Tu peux voir le sol qui est blanc. Autour de toi, le mur ou l'espace est blanc. Et le plafond ou le ciel est blanc. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Ok. Dans ce lieu, tu vas pouvoir, en conscience, ou ton subconscient va faire le travail, créer un lieu qui te plaît. Ça peut être un lieu que tu connais, un lieu de chez toi, de la nature. Et pour ce faire, tu vas commencer par fabriquer, modeler ce lieu en regardant le sol. Le sol va prendre des formes, des couleurs, et tu me dis ce qu'il apparaît. Je suis sur un sol plutôt rocailleux. Ok. C'est extérieur, hein, c'est des pierres, rochers. Il y a des petites pierres et un rocher comme un rocher. Ok. Si tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Est-ce qu'il n'y a que des cailloux? Non, 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 je suis carrément sur au sommet d'un chemin, je dirais. Tu sais, quand tu arrives, il y a des fois des rochers au sommet et j'ai une perspective de paysage de montagne. Ok. Si tu lèves le regard, comment vois-tu le ciel? Est-ce qu'il fait jour, il fait nuit, il fait beau? Il fait jour et il y a du ciel bleu et des nuages. Ok. Dans cet espace qui t'appartient, je te propose de rentrer en communication avec une partie de toi, qu'importe le nom, et tu vas tout simplement appeler, avec cette volonté de parler à une partie de toi, appeler cette autre partie de toi, et tu vas regarder autour de toi si quelqu'un, quelque chose se manifeste.
Pour le moment, je me suis assise Ok. et donc je fais appel. Mhm. Pour l'instant, il y a juste comme une sorte de brume là qui se manifeste. Mais c'est drôle parce que c'est comme si elle sortait en même temps, tu vois, de moi. Ça fait comme une bulle, un petit peu D'accord. de comme un nuage, si tu veux, mais avec la forme d'une bulle de bande dessinée Ok. accrochée qui sort comme ouais, ça fait une bulle une brume aussi, je sais pas comment dire. Ok. Si tu t'adresses à cette brume, si tu dis bonjour, est-ce qu'elle te répond? Pour l'instant, non. Ok. Demande à cette brume de te montrer ou de t'amener de te montrer quelque chose d'important, de te d'amener à un endroit important. C'est-à-dire que là, elle est en train de prendre forme. Tu sais, c'est comme Ok, très si bien. elle se décrochait tout doucement de Ok. moi et qu'elle prend une forme, comme tu imagines un fantôme en fait. Mhm. Ok. Enfin, un fantôme, pas Oui. le truc avec les draps et les chaînes, hein, mais Oui, oui, on s'entend. La silhouette. une silhouette, voilà. Ok, très bien. Est-ce que cette silhouette finit par s'affiner davantage? Est-ce que tu vois des traits ou ça reste une silhouette? Non, je commence à distinguer des traits, surtout déjà le visage un peu comme si elle portait même, tu sais, c'est un voile sur la tête, mais c'est pas le voile. Mhm. Ouais, en fait, l'enlève, elle est pas, c'est pas un truc qu'elle est obligée de garder sur la tête, Oui. c'est juste voilà, qu'elle apparaît comme ça. Le visage est plus fin. Oui, c'est un visage fin. Ok. Féminin? Euh, oui, oui, Ok. oui. Là, c'est féminin et c'est plus jeune, enfin plus jeune que moi. Mhm. Précision. Euh, voilà, plus fin, plus jeune et petit. Ok. Maintenant que ça a pris une forme, on va dire, humaine, humanoïde en tout cas. Est-ce que cette jeune femme peut se présenter? Est-ce qu'elle a un prénom? Elle me dit que le concept de prénom, parce que je suis en train de chercher, elle me dit que de chercher un prénom, c'est un concept qui peut me couper C'est trop précis, je veux dire, c'est comme D'accord. si c'était un concept qui pouvait m'emmener sur du mental. Voilà. Ok. Ok. Veut-elle te dire quelque chose en particulier ou te montrer quelque chose en particulier? Elle me montre quand tu me dis ça, elle se tourne vers le paysage et elle fait un geste du bras. Elle me montre le paysage. Donc je vois des sommets, je vois c'est vraiment des montagnes aussi. Ok. Des Est-ce que montagnes, oui, c'est ça. est-ce qu'elle veut t'emmener quelque part? Ou est-ce que ce paysage de montagne est symbolique et à comprendre? Eh ben, elle me dit, ça dépend ce que toi tu veux. C'est comme si elle attendait que je manifeste une sorte, comme une forme de volonté ou d'intention. Et pour l'instant, c'est bizarre, mais voilà. Ok. On va partir, si tu es d'accord, de l'idée que l'intention d'aujourd'hui, c'est que tu puisses avancer sur ton chemin personnel, spirituel, ou en Mhm. apprendre davantage sur justement sur ça, sur ton chemin spirituel. Est-ce qu'en ce sens, elle peut t'aiguiller, t'aider? Ça peut être des confirmations, des précisions. Mhm. Oui, elle est d'accord. Elle me montre déjà, je vois, j'ai comment, le cosmos avec des étoiles. Ok. J'ai, qu'est-ce que j'ai?
Oui, je vois surtout ça. Je vois aussi, je vois la planète avec. C'est drôle parce que ça doit correspondre à des questions peut-être où genre, je me les posais même pas. J'en Mhm. sais rien. Elle me montre la planète, donc la Terre, avec D'accord. ce que j'ai juste la vision là des pôles en fait, surtout le pôle Nord. Je sais pas pourquoi. Ok. Tu sais, comme si je vois le sommet de la Terre avec une brume tournoyante au-dessus, au Ok. sommet du pôle en fait. Ouais. Et puis voilà, enfin, c'est juste cette image, hein, donc je vais pas essayer d'analyser quoi que ce soit parce que sinon ça peut aller loin, mais elle me montre, ouais, comme cet espace-là et le cosmos en fait, les étoiles, je sais pas, je vois, j'ai la sensation de planètes, de galaxies, sans que ce soit précis, hein. Ok. Alors, demande-lui tout de même, selon elle, qu'est-ce que représente cette brume-là, au-dessus du pôle Nord? La réponse que j'ai, c'est un accès. Ok. Un accès vers où? Est-ce que c'est un accès de la Terre vers l'extérieur ou l'inverse? Ou les deux? Ça, tu l'as fait rire. Parce que- Les réponses des trois sont correctes. D'accord, donc les deux. Ok. Et pourquoi elle te montre cet accès? Est-ce que toi, Fabienne, physiquement, enfin, en tout cas à partir de ton corps physique, tu peux l'emprunter cet accès ou pas? Physiquement, Bah oui. en Est-ce que projection. c'est un accès... Bah, en fait la question même, est-ce que c'est un accès 3D, physiquement? Est-ce que physiquement, il y a quelque chose? Oui, il y a physiquement quelque chose. Ok, d'accord. Et est-ce que tu pourrais, théoriquement, l'emprunter physiquement et ou en projection? Physiquement, c'est possible et en projection, c'est possible. Ok. Si elle t'a montré cette brume, donc cet accès, est-ce que c'était justement pour, comme tu te demandais, répondre à des questions, ou même si c'était des questions inconscientes, ou est-ce que tu as quelque chose de plus important, je dirais, plus profond à comprendre? Ben, répondre à des questions, je me posais même pas de questions dessus. D'accord. Ça, non. Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre? Ben, peut-être c'est inconscient, effectivement. Plutôt inconscient, c'est l'histoire de la Terre creuse, des planètes creuses, je suppose. Parce que c'est ça qui me vient. Parce que quand je vois la brume et que je la traverse, c'est comme une brume en fait qui camoufle et qui cache, si D'accord. tu veux. Donc en la traversant, je sais qu'il y a un accès, je peux le voir, si tu veux. Ok. Je peux pas se situer exactement où il est, Mhm. mais que il y a réellement un accès extérieur, physique, Ok. mais qui n'est pas visible pour tous, a priori, Mhm. qui est caché, ça c'est Mhm. clair. Comme bien d'autres. Alors il y en a là, ce qu'elle me dit, mais il y en a d'autres ailleurs aussi. Il y a d'autres D'accord. accès ailleurs, surtout dans des endroits rocheux avec des montagnes. Ok. Voilà. Et puis, pourquoi je vois ça, j'en sais rien. Je me pose aussi la question. Je suis en train de me dire, mais bon, il y a une partie de moi qui dit, mais bon, d'accord, bon, on verra bien hein, où ça nous amène, mais bon, je sais pas du tout. Pourquoi? Demande, demande-lui si tu as déjà eu une expérience dans une vie antérieure avec justement ces passages. Est-ce que tu as déjà eu accès à ces passages? Apparemment, oui. Ok. Apparemment, oui, parce que j'ai juste l'image une pyramide à degrés, hein, pas une pyramide lisse, Ouais. dans une vie où je situe l'Amérique du Sud, je Mhm. situe peut-être, je vais demander, Aztèque, ça me dit Aztèque, plutôt D'accord. Aztèque.
Mais comme ce sont des civilisations très proches, par exemple avec les Mayas, les Incas, Hmm. donc c'est plutôt aztèque en fait. Ok, Et j'ai eu une vie où j'avais accès à une pyramide à degrés. Je sais pas comment si ça s'appelle comme ça réellement, mais je la ouais, vois, ok, qui est sous terre. d'accord. En tout cas, qui est vraiment comment elle est pas, c'est pas tu peux la toucher, je veux dire, elle est 3D, hein, elle Mhm, est physique, mais mhm. elle est sous terre. Ok. Et cette pyramide faisait office de passage? Oui, c'est Ok. ça. Est-ce qu'elle souhaite, et est-ce que tu souhaites aussi, qu'elle t'emmène dans ces lieux intérieurs que tu puisses voir toi aujourd'hui, que tu as vu dans une autre vie, que tu as vu derrière ce passage? C'est un passage, c'est un portail, hein, Stargate. D'accord. Et si elle te renvoie dans cette vie, tu retournes dans cette vie, et tu reprends ce portail, est-ce que déjà tu peux me confirmer que ça envoie sous terre ou ailleurs? La pyramide est sous terre, ça c'est sûr. Oui. Après, c'est-à-dire que je peux pas t'expliquer parce que moi je sais elle est pas en profondeur, hein. J'ai pas l'impression qu'elle soit en Mhm. profondeur, mais surtout, si tu veux, c'est l'accès qui est caché. Ok. Et j'ai compris, je crois comprendre que c'est suite à des mouvements je sais pas, des mouvements de la Terre que si D'accord. tu veux. Alors, quand je vois ça, je me disais, mais c'est étrange parce que, ah oui, d'ailleurs, je comprends. Parce que je me disais, avec des mouvements telluriques, si tu veux, elle aurait dû Mhm. se détruire. Alors, il y a des parties qui ont été abîmées. Mais en fait, c'est comme si, ce que je reçois, c'est comme si cette pyramide, elle est sur deux dimensions. Elle n'est pas que sur une seule dimension. D'accord. Ok. Est-ce que ton alter là estime qu'il est intéressant pour toi d'aller explorer l'autre côté du portail? Je sais que c'est un accès c'est un accès interdimensionnel avec d'autres planètes, hein, D'accord. extra, Ok. au-dessus, au-delà de la Terre, quoi. Mhm. Ça, je le sais. Ok. Si je regarde, parce que je me plonge je vois des vaisseaux, Ok. c'est clair. Je vois des vaisseaux qui vont, qui viennent, qui peuvent. Alors, ce que je perçois surtout, c'est que cette pyramide, elle émet des fréquences qui permettent aux vaisseaux tu vois, ça crée comme des couloirs de fréquences Ok. qui permettent aux vaisseaux d'être pas visibles au niveau de la troisième densité, de la 3D, si tu veux, Mhm. et de s'adapter aussi pour, bah, je sais pas quoi faire, hein. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que ils arrivent, ils passent dans un couloir, si je les regarde avec mes yeux Mhm. 3D, je les vois plus. Ok. Si je les regarde avec une autre fréquence, je les vois. Ok. Et il Est-ce- y a une histoire d'or, je sens qu'il y a une histoire d'or Ok. qui permet à la pyramide je veux dire, fonctionner. Ok. Est-ce qu'elle peut te définir ton rôle, si je puis dire, Garde, dans cette... ouais, j'ai le mot gardienne qui est venu tout de suite. Ok, tu étais une gardienne. Mm. Enfin, une ou un d'ailleurs, tu étais un homme ou une femme? J'étais une femme. J'étais aussi une. Oui, là je regarde parce que j'ai la peau très cuivrée, jeune. Je me vois. Attends, je regarde parce que Mhm. du coup ça m'a mis un doute. Non, non, je suis une femme, mais je suis pas toute seule. D'accord. Ok. Est-ce qu'avec cette partie, avec ton alter, elle peut te dire, allez, quand dire, pardon, je ne sais pas faire des phrases, qu'est-ce qu'il est devenu de ces portails aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours utilisés? Est-ce qu'ils sont toujours gardés?
Quand tu me dis ça, je vois de la végétation, beaucoup de broussailles, tu sais, c'est une végétation D'accord, intense et dense, comme inaccessible. d'accord. Concernant celui-ci, et de manière globale, est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle peut nous apprendre si certains portails sont utilisés aujourd'hui, ou ils sont tous à la oubliés? Euh, Certains sont utilisés, mais dans ce que j'entends, c'est très peu pour Ok, le moment, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient inactifs. ok, Ça veut juste dire qu'ils sont simplement pas utilisés. Certains sont utilisés, mais certains autres, en tout cas ceux-là, je sais pas pourquoi elle dit ceux-là, parce qu'il doit y en avoir d'autres, mhm, ne le sont pas pour le moment. C'est comme ok, s'ils étaient en sommeil, hmm, avec des capacités des possibilités il suffit comme de les réactiver, quoi. ok. Est-ce que ton alter considère que dans ta vie actuelle, tu as quelque chose à faire concernant ces portails? Quand je la regarde, elle leur remue la tête. Elle dit oui, mais Ok. moi, je me dis, ben, j'en Ouais, sais, je sais pas quoi. alors justement, demande-lui quel peut être ton lien aujourd'hui avec ce type de technologie de portail là. Elle me dit, j'ai tout de suite la réponse. Elle me dit, c'est pas le moment, c'est pas encore le moment. Quand ça sera le moment, tu sauras. Ok, Donc d'accord. c'est comme si Ouais, mais attends. je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire ou pas? Hmm. Mais c'est comme si j'ai pas les infos là tout de suite. Ok. Avant de changer de sujet, est-ce qu'elle souhaite malgré tout te dire une dernière chose concernant cette vie antérieure, Aztèque et cette technologie? Il y a autre chose que tu devrais savoir. Elle me dit que c'est vraiment une technologie extraterrestre. D'accord. Si nous croyons que c'est juste des humains qui ont fait ça, tu sais, à la sueur de leur front et à la force de leur poignet, c'est vraiment ce qu'elle me dit. Eh bien, on se trompe complètement. Elle me dit c'est à la fois terrestre et extraterrestre. Ok. Et moi, j'ai une dernière question. Est-ce que les liens qu'il y avait à ce moment-là entre terrain et extraterrestre, est-ce ils existent toujours? Sans forcément parler de l'exploitation de ces portails, mais des échanges, on va dire, entre humains et extraterrestres. Il y en a certains, pas tout. Il y en a certains, et de plus en plus qui en prennent conscience et qui se reconnectent. Il Ok, y a eu, ce qu'elle me montre en fait, c'est qu'il y a eu, je vois directement qu'il y a eu une phase où tout ça, c'était comme dans la brume aussi, hein, ces contacts, etc. Il y en a toujours eu, mais d'accord. c'est comme si ça avait été, je vois quand même comme un épais brouillard, si tu veux, Mhm. comme si les humains euh, avaient été endormis. Tu vois, j'ai vraiment l'image de la Belle au bois dormant, tu vois, où tout le monde Mhm. dort, tout le monde roupille. Mhm. Et certains, quand même, ont un œil qui s'ouvre, tu vois, avec une oreille qui s'ouvre. Mais là, dans la grande majorité, il y en avait beaucoup qui dormaient. Et là, c'est petit à petit, tu vois, c'est- c'était. Comment elle me dit ça? Une période nécessaire. Voilà, une expérience nécessaire, en fait. Il y a pas de jugement de sa part, en Mhm. tout cas. Mais que là, de plus en plus de yeux, de Dieu s'ouvrent et d'oreilles aussi qui, des yeux et des oreilles qui s'ouvrent. Ok. Est-ce que, oh, du coup, ça m'amène une autre question de curiosité. Mm. Est-ce qu'elle estime que de ton vivant, de notre vivant, on va être témoin d'une plus grande ouverture encore de ces contacts avec des extraterrestres? Alors elle me dit, si tu parles de toi et Thomas et de moi, Ouais. Fabienne, oui. Ok. Oui, oui, nous deux. Enfin, nous deux, notre. Dans, Attends, pourquoi après, il précise ça exactement? parce que c'est aussi une ouverture d'esprit, une de prise de conscience D'accord. par rapport à euh, déjà un choix.
une intention de notre part, enfin un choix Mhm. c'est quelque chose qui est en nous, tout simplement. Ok. C'est une vibration. Et par rapport à cette vibration, ça te permet d'évoluer sur cette vibration. C'est comme je vois un chemin donc qui te permet peut-être entre guillemets d'aller c'est aussi pas du tout un jugement peut-être plus vite ou Mhm. d'accéder à d'autres fréquences, mais ça dépend toujours d'un choix personnel. Ok. Tu peux considérer que quelqu'un qui dort profondément et qui s'éveille, non pas que ce soit impossible, il va pas forcément avoir, comment dire, ni la nécessité ni l'envie de voyager sur d'autres plans, d'aller voir d'autres Mhm. planètes, de contacts extraterrestres, sachant qu'il y en a beaucoup qui se posent encore la question si on est encore seul dans l'univers. Ok. Oui. Ok. J'aimerais qu'on, sauf si elle a une dernière chose à rajouter. Euh, Tout à l'heure, elle t'a donc montré la Terre et c'est d'où donc on a exploré ça. Elle t'a aussi montré le cosmos et les étoiles. J'aimerais que tu lui demandes pourquoi elle t'a aussi tourné ton attention, ton regard vers le cosmos et les étoiles. Qu'est-ce qu'il y avait à comprendre derrière ça? Elle me dit simplement que c'est comme si tu vas faire un examen médical parce Mhm. que tu as mal à un endroit de ton corps et que le médecin qui t'examine, il va examiner juste la partie de ton corps, il va te donner un médicament pour soigner, je sais pas, un mal de ventre ou autre chose, peu importe. Mhm. Et il me dit que en réalité, il devrait tenir compte de tout ton corps et de ce qu'il y a au-delà aussi de ton Ok. corps. Et en fait, si tu ne regardes que la Terre, c'est juste symbolique, tu n'as Mhm. accès qu'à une partie. Ok. C'est exactement la même chose. En fait, c'est avoir une vue, elle me dit, holistique Ok. de l'univers et enfin de la planète et planète, mais il n'y a pas que. Elle est au milieu d'une multiplicité de planètes, d'univers, d'espaces, de galaxies. Ok. Il faut juste la considérer comme faisant partie de ce tout. Ok. Je crois en même temps, elle me dit que c'est la planète qui a vraiment, la planète, donc la Terre, qui a vraiment Mhm. besoin de ça, de cette considération-là, de la voir aussi comme une partie de ce tout. Elle a été trop longtemps comme isolée, si tu veux. C'est D'accord. vraiment ce que je perçois là. Ok. Est-ce qu'elle souhaite montrer plus précisément, on va dire une partie de toi, si je peux dire, qui est dans ce cosmos, dans cette galaxie? Ça peut être, je sais pas, une multidimensionnalité, un alter, qui serait important pour toi aujourd'hui de prendre conscience, d'explorer. Elle me montre simplement que oui, effectivement, si je regarde, il y a d'autres galaxies Mhm. sur laquelle on peut dire qu'il y a je peux ressentir qu'il y a d'autres expériences de moi, si je peux dire Ok. comme ça, Mhm. mais que il n'y a aucun intérêt pour moi d'aller voir D'accord. ça. Ok. Elle me ramène toujours là où je suis. Là, physiquement sur Terre? Hmm. D'accord, Oui. ok. Ok. Elle me dit, mais tout part de là, de toute façon, tout part de là. De là où Ok. tu te trouves, de là où ta conscience se manifeste Ok. pour toi. Hmm. Et ça m'amène à une question, mais je pense que pour toi, il répond. Est-ce que, si on considère qu'on a d'autres existences ailleurs, je vais prendre un exemple. Imaginons que tu as une existence, je dis n'importe quoi, sur Jupiter. Est-ce que le toi qui est sur Jupiter, sa partie la plus importante, ça reste toi sur Jupiter ou ça reste toi sur Terre? Je sais pas si je suis clair sur la question. Là, elle dit le plus important, c'est toi là sur Terre, mais est-ce que c'est C'est parce que pareil c'est... pour la partie sur Jupiter. D'accord, ok. Ok, très bien. En tout cas, deux points de vue
qu'elle me montre, c'est ça, c'est vivre pleinement l'expérience à l'endroit où Mhm. tu te trouves, avec la Ok, conscience de l'endroit où tu te trouves. ok. Je veux dire, si moi, sur Terre, je prends un exemple, Mhm. moi, sur Terre, par exemple, j'ai la possibilité de vivre une vie en immersion sur Jupiter, Mhm. c'est-à-dire que mon corps physique est allongé dans une sorte de caisson particulier avec une technologie particulière Mhm. et comme dans le film Avatar, par exemple, et que je suis Mhm. projetée avec, on va dire, un avatar de moi sur Jupiter, la conscience, elle sera sur Jupiter et ça sera ça la partie importante, si tu veux. D'accord. Je sais pas si c'est clair, mais Mhm. c'est comme ça qu'elle me le montre. Ok. Mais dans le cas où je ne fais pas cette expérience, c'est là où se trouve ma conscience, c'est-à-dire là actuellement. Ce qui veut pas dire que je j'ai pas une immersion sur Terre avec une autre partie de moi Mhm. sur Jupiter dans un caisson. D'accord. Oui. Ok. Est-ce que du coup, vu qu'elle te ramène à toi sur Terre, elle a un message à te montrer ou à te dire concernant ton existence terrienne de Fabienne sur Terre, qui pourrait te faire avancer sur ton chemin. Euh, elle est marrante, elle. Elle me dit, ben, tu es en train d'avancer. Donc, continue, pas après pas. Ce qu'elle me fait comprendre, c'est que quand j'arrive, c'est que j'ai avancé. Elle me fait comprendre, oui, que j'ai avancé, ne serait-ce qu'en par la compréhension du lâcher prise. Ok. Et en lâchant prise, si tu veux, ça semble compliqué, mais en réalité, c'est très simple. C'est notre mental qui veut le rendre compliqué. Mhm. C'est simplement se détourner de l'importance à un moment des choses qui te préoccupent. Euh, et il n'y a pas plus de précision. Et puis, dans le lâcher prise, tu retrouves l'amour, ce qu'elle me dit. Ok. C'est pas un détachement euh, teinté d'indifférence. C'est pas de Mhm. l'indifférence, c'est simplement ça. C'est au contraire, c'est un pas énorme dans la confiance et dans l'amour de toi. Ok. Parce que tu sais que quand tu es dans ce lâcher-prise, ça peut être des brefs moments, ne serait-ce qu'une seconde où tu te trouves dans cette État. expérience, on va dire, Mhm. eh bien, c'est comme si tu parcourais des kilomètres. C'est schématique, hein, des Mhm. kilomètres, mais que tu es vraiment, tu es dans la paix, dans l'amour et dans la confiance. Ok. Est-ce qu'elle estime que tu as parfaitement, entre guillemets, exploré ce lâcher-prise? Ou en tout cas que tu es en train de le faire? Oui, c'est en cours. Ok. C'est en cours. Ok. Mis à part cette notion de lâcher prise, est-ce qu'il y a une autre piste, on va dire, ou un autre concept que tu pourrais explorer ou explorer davantage pour justement, encore une fois, avancer sur ton chemin? L'amour, l'amour, bien sûr, mais l'amour dans le sens inconditionnel, ça a l'air bête, un mot qu'on utilise beaucoup. Mhm. Mais quand je dis inconditionnel, elle montre aussi cette idée de liberté. Ok. Liberté, ma propre liberté euh, et la liberté des autres, Mhm. incluant la liberté des autres. Ok. Elle me dit que en s'aimant suffisamment, je parle pour moi, mais moi, Mhm. euh, euh, et en m'autorisant, pardon, c'est pas autorisé, en m'aimant suffisamment, je crée aussi ma liberté. Et quand tu Ok. la crées pour toi, l'information, elle est partout. Et elle est diffusée partout, même si tu t'en rends pas compte, tout de suite. Ok. C'est Très comme, bien. elle me dit, c'est comme un vent qui souffle
et qui se propage après partout, partout. Des fois, il y a un mur. Le mur arrête le vent, mais le vent va trouver un autre. Il va se heurter au mur, mais il va partir sur les côtés, il va remonter, il va Mhm. trouver un courant et il va réussir à dépasser ce mur. Ok, Toujours. ok. Est-ce que à l'inverse, il y a certaines, je sais pas comment dire, certaines choses, certains comportements ou certaines pensées euh, qui te limiteraient, sur Hmm. lesquelles tu pourrais travailler? Hmm. Elle me dit, t'as pensé parfois que tu es limité, tout simplement. D'accord. Ce sont tes propres les limites que tu crois avoir, Ok. qu'il faut franchir au fur et à mesure, à chaque pas, en lâchant prise. Chaque fois que tu en rencontres, Ok. c'est comme si. Et puis elle me dit aussi, ben, en fait, il faut pas s'en faire. Ok. Faut pas s'en faire. Chaque chose, quand tu es dans l'état de lâcher prise, chaque chose que tu dois rencontrer, tu la rencontres. T'as même pas la volonté, ah ben tiens, il faudrait que je travaille ça, ah ben tiens, il faudrait que je me penche peut-être là-dessus. C'est vraiment le parcours, si tu veux, sans peur, bien sûr, Mhm. parce que on peut avoir des peurs, mais tout ça, parce on n'est pas habitué au changement, ou tu sais pas du tout ce qui va se présenter Mhm. dans ton parcours, mais si tu arrives à mettre en place cette façon de fonctionner, cette façon d'observer aussi, et puis d'observer, de lâcher prise, c'est comme si, tu vois, je vois par exemple, elle me montre en fait une image pour que ce soit plus simple. Je suis Mhm. sur une route, puis tout d'un coup, comme dans un jeu vidéo, si tu veux, puis tout d'un coup, paf, il y a un arbre qui sort au milieu de la route, tu sais pas pourquoi, ben il est là. Mhm. Alors bien sûr, soit tu contournes l'arbre, soit tu t'arrêtes, mais il y a toujours une solution qui va te permettre de franchir cet obstacle. Soit tu fais en sorte que l'arbre, eh ben, hop, il retourne là où il était, c'est-à-dire il disparaisse à nouveau. Mhm. Ok. Ok. Et puis tu peux dégager ton chemin. C'est comme si tu crées aussi d'une certaine façon certains obstacles pour arriver à les comprendre et les déplacer. Et les déplacer, oui, ou les dépasser aussi. Mhm. Ok. Ça veut pas dire que c'est facile, hein, mais ça veut dire que c'est marrant parce vraiment, elle me montre la douceur, l'amour qui permet aussi de dépasser tout ça et surtout de se mettre toujours dans un état de paix au maximum. D'abord D'accord. se poser. Il y a quelque chose, tu te poses d'abord, quoi. Ok. Tu te poses, puis tu respires. Tu prends le temps justement de te poser. C'est pas forcément la réaction. Des fois, tu dois réagir en urgence, ça c'est normal. Mhm. Mais certaines fois, la plupart du temps d'ailleurs, il est nécessaire de se poser. Ok. Est-ce qu'elle estime que tu le fais suffisamment ou pas? Je tends vers ça. Elle me confirme que je tends vers cela parce que j'ai compris que c'était une nécessité pour moi Ok. C'est de bien. faire des pauses, des moments de pause. Mhm. Ok. Euh, une interrogation qui t'a à l'esprit, j'aurais pu le demander dès le début, mais enfin te demander dès le début, est-ce que cet alter, tu l'as déjà vu dans un autre contexte avant? Cette femme-là que tu vois devant toi. Euh, Vu, non. D'accord. Je j'ai pas quand je la regarde, j'ai pas un souvenir, ou en tout cas, si je l'ai vue, j'en ai pas le souvenir. Mhm. Euh, Par contre, communiquer avec, oui, c'est tout le temps. C'est quasiment tout le temps puisque c'est moi. Ok. Ok.
C'était juste par curiosité. Très bien. Est-ce qu'elle a... Elle me dit qu'elle peut Oui. aussi prendre la forme d'une fleur, si ça me fait plaisir. Là, c'était pourquoi pas un visage humain. Mhm. Ok. Hein. Ok. C'était juste par curiosité. Est-ce qu'elle souhaite te montrer, te faire découvrir quelque chose d'autre te concernant? À part le fait de me dire que je suis à ma juste place, c'est ce que j'entends, Ok. et que bah, ce qu'elle me dit, c'est rigolo. Elle me dit, ben, l'aventure continue. Ok. Est-ce Non, qu'elle pour est-ce moi, qu'elle ouais. est-ce qu'elle sait vers quoi tu tends, entre guillemets, enfin pas au maximum, mais je sais pas comment expliquer, mais vers quoi tu tends au final? Quel Est-ce que c'est déjà inscrit en toi? Autrement dit, pardon, j'ai posé ma question différemment. Autrement dit, est-ce que toi, en t'incarnant en tant que Fabienne, ou même de manière générale en tant qu'humaine, tu avais là des objectifs finaux, une volonté, plus grande? Si je si j'observe mon parcours depuis ma naissance, c'est marrant parce que ça me ramène à ma naissance en fait. Mmh. Et c'est drôle parce que je revoyais ça hier ou avant-hier, Mmh. que j'ai eu une naissance très difficile. Mmh. Et quand j'étais petite, j'avais un rêve qui est récurrent, qui me faisait peur, qui me réveillait. Et je me voyais dans une arène avec une espèce de minotaure Mmh. qui marchait pas ni qui courait pas, mais comme s'il glissait, tu sais, et OK. qui me poursuivait tout le temps. OK. Et ça me réveillait. Mmh. Et j'ai eu la vision qu'il était aussi présent lors de ma naissance. Donc, si OK. je revois ça, j'ai bien la sensation que ils étaient là pour m'emmerder. Il était là pour D'accord. m'emmerder. Ouais, en effet. Je sais pas pourquoi je vois ça à nouveau. C'est que j'ai manifesté, en fait. C'est marrant, ça me renvoie sur des épisodes de ma vie. Mmh. Que donc ma naissance ayant été difficile, j'ai eu un torticolis congénital, pas quelque chose de grave, mais qui était quand même qui provoquait qui avait des conséquences physiques un peu particulières bon, qui m'ont fait vivre des conditions un peu difficiles dans mon enfance, mais bon, ça c'est pas Mmh. grave. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné, avant, juste à l'entrée de l'adolescence, c'est moi qui ai décidé de, au-delà de la volonté de mes parents et d'un médecin qui nous suivait, le médecin de famille, Mmh. j'ai dit, moi, je veux me faire opérer. Et même si personne n'était d'accord, j'ai eu cette opération. D'accord. Et ça me montre un petit peu déjà, si tu veux, par rapport à ce que tu as posé comme question, le Mmh. parcours de une sorte de détermination et de volonté qui était déjà là, D'accord. d'une certaine façon, qui m'a permis de dépasser la peur des autres, de mes proches, en fait, concernant une opération qui Mmh. était, en somme toute, bénigne au final, Mmh. mais c'était à une autre époque, on va dire, il y a quelques Oui, années. d'accord. Et voilà. Et puis à partir de là, d'autres étapes de ma vie où se sont manifestées des grandes difficultés, si tu veux, Mmh. et que j'ai dû dépasser chaque fois. OK. Chaque fois, voilà, et ça me montre des étapes comme ça, tac, 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 pour arriver à développer potentiel
et à le manifester. Et l'idée, c'est que dans ce qu'on appelle le futur, ce Mhm. potentiel doit encore se déployer. Ok. Je sais pas trop, je sais pas, j'ai pas d'informations du comment ni du pourquoi. Mhm. Mais si tu veux, il y a une structure et une base, comme si tous ces événements avaient fabriqué cette structure et cette base qui était nécessaire. Ok. Demande-lui justement à ton alter là, si tous ces éléments qui t'ont, donc, comme tu viens de dire, qui te servent au final, tu les avais choisis en tant qu'essence, j'entends, avant de t'incarner en tant que Fabienne. Tu savais que ça allait arriver, toutes ces difficultés, Non, ou tu en as plutôt tiré profit? Par... je ne le savais pas. C'est comme, tu vois, elle me remontre le jeu vidéo, hop, tu as les obstacles, Ouais. tu sais pas lesquels vont apparaître devant toi. Oh, ok. J'ai quand même la perspective d'avoir choisi à un moment donné une incarnation, si tu veux. Mhm. Alors, peut-être avant, j'en sais rien. Oui, avant sûrement. Et Mhm. d'avoir un objectif ou une motivation, oui. Ok. De toute façon, la motivation était d'expérimenter la matière, ça c'est clair. Ok. Et l'amour, manifester l'amour de toutes les façons possibles, même si on ne se rend pas compte que c'est de l'amour, toujours. Ok. Ça l'est. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme ça que ça me Hmm. vient. Ok. Et puis voilà, donc les potentiels sont infinis. Donc il me dit, t'as pas fini de les expérimenter. Hmm. Donc voilà. Ok. Si tu veux, Et j'ai pas un détail. En fait, ça correspond aussi à j'ai pas forcément la volonté de déployer. Ben tiens, j'ai envie de déployer telle capacité. Puis Mhm. après celle-là, puis après celle-là. Là, je dis pas que j'ai jamais eu ça, mais c'est comme si là, Mhm. bon, ben, je sais que c'est ouvert. Et puis, ben, je suis OK, open, je me dis pour expérimenter d'autres potentiels, effectivement, oui, desquels j'en sais rien. C'est comme si elle me montre que c'est pas qu'il faut pas qu'il y ait une volonté ou une intention. L'intention est liée, ça c'est clair. Mhm. Mais alors, attends, je me pose la question du coup, est-ce que c'est un manque de, comme si j'avais trop plusieurs choix et que je sais pas quel choix faire, ou est-ce que c'est autre chose? Justement, je vais lui poser la question puisqu'elle est là. Mhm. En fait, oui, la réponse c'est que si je semble être dans la confusion, elle me dit, c'est Mhm. normal. Je semble peut-être ne pas savoir quel choix faire ou vers quoi m'orienter. C'est peut-être pas exactement comme ça, mais ça peut être le cas. Elle Mhm. dit c'est que c'est pas le moment. C'est quand tu as le moment qui arrive, tu sais exactement vers quoi tu vas et tu y Ok. vas. Enfin, c'est Ok. ce qu'elle me dit à moi en tout cas, hein. Mhm. Ok. Et je reviens sur ce dont tu m'as parlé tout à l'heure, là, à l'instant. Le rêve avec ce minotaure là, qui, a priori, voulait t'embêter pour rester poli. Est-ce que selon elle, cet être, ou en tout cas cette chose-là, euh, est toujours présent dans ta vie, subtilement? Est-ce qu'il y a toujours un poids ou pas du tout? Ou c'est une essence du passé et c'est fini? Non, non, il n'est plus là. Ça, c'est clair, il n'est plus là. Déjà, je fais plus le rêve, hein. Mhm. Et ben, c'était ce qu'on connaît, Thomas, hein, dans les. Mhm. Ok. C'était une interférence, hein. Et tu l'avais déjà traité en conscience ou? Disons que l'élévation vibratoire, c'est ce qu'elle me dit. J'ai pas vraiment fait un travail en conscience. Je sais, Ok. si tu veux, j'ai Mhm. compris qui il était. Ça me renvoie aussi à un autre rêve que je faisais régulièrement, mais bon, celui-là, je laisse de côté. C'était des souvenirs d'autres rêves, c'était un souvenir de vie antérieure, donc ça, c'est bon, je laisse ça de côté, ça, je l'ai traité Ok. aussi. C'est comme si c'était réglé, même si je m'en souviens quand même, il n'y a pas de souci. Et Mhm. là, lui,
je suis en train de vérifier quand même, hein, malgré tout. Euh, non, non, il a même pas. Je veux dire, c'est l'élévation de conscience, on va dire, et les prises de conscience qui Ok, ne lui ont pas permis de rester. J'ai pas ok. fait Mhm, de session mhm. là-dessus vraiment, mais non, moi je le vois pas là. Ok, très bien. C'est le principal. Est-ce que de manière plus globale, elle peut te dire si, bon, a priori non, hein, mais c'est l'occasion de vérifier, si elle voit de son niveau elle, s'il y a une quelconque interférence, même minime, ou interférence, ou qu'importe le nom, sur toi, sur un de tes corps, te concernant, dans ta sphère, au sens large. Ouais, elle me dit que je suis embêtée parfois, hein, mais c'est Hum, normal. C'est normal, mais ça reste pas. Ça reste ok. pas. Alors, ce qui est drôle, c'est que pendant que tu parlais, je voyais la glande pinéale. Enfin, ce que moi, je l'ai perçu comme ça, comme en Mhm, fait, je voyais une lumière à l'intérieur de ma tête. mhm. Euh, et c'est comme si, quand je sais pas pourquoi, je vois ça, quand cette lumière grandit, Mhm. eh bien, il n'y a pas de possibilité d'interférence. Ok. Je veux dire, ça, c'est comme, alors c'est pas une règle, hein, je sais pas, hein, Mhm. c'est juste une vision que j'ai là, comme si, en tout cas pour moi, me concernant, Mhm. parce que tu parlais de, tu sais, cette espèce de minotaure, et je voyais, Ouais. c'est à ce moment-là que j'ai vu comme la glande pinéale qui s'illuminait et qui faisait vraiment comme un soleil, si tu veux, hein, Mhm. là, et en même temps, ça me fait comprendre que tout ça, toutes ces interférences et tout, ça fait partie aussi de nos constructions, de nos D'accord. créations. Toutes? Beaucoup. Ok. Mhm. Alors, Non, mais c'est intéressant. elle me dit, je dis rien. Non, mais c'est intéressant. Et est-ce que de son point de vue à elle, vraiment de son point de vue à elle, hein, est-ce que les entités qu'on voit, forcément, je pense à reptiliens, par exemple, elles existent vraiment ou si justement ça fait partie de nos constructions? Tout dépend de quel point de vue tu te places. Est-ce que... Alors, je vais Les, demander... les deux. Ce Ok. que je comprends, c'est les deux. C'est-à-dire que, bien sûr, de notre perspective, quand tu es dans... elle me reparle toujours, je sais pas, Thomas, si tu joues beaucoup à des jeux vidéo, mais Ça m'arrive. elle me montre elle te montre en train de jouer à un jeu. Elle Ouais. dit, attends, pourquoi? Elle me dit, voilà, tu es dans un jeu, quand tu es dedans, tout ce que tu vois, c'est réel. Mhm. Mais une Je vois. partie de toi, c'est que c'est pas réel. Mhm. Ok. Et est-ce que ça veut dire qu'on donne vie, enfin quand je dis on, c'est les gens en général, hein, qu'importe, que on donne vie à ces entités parce que on a des peurs, des craintes, des doutes, des questionnements? Oui. Oui, comment expliquer ça? Parce que alors là, je t'assure que je suis à la découverte aussi. C'est comme si, comme, c'est comme si tu pars du principe que tu es un créateur, Mhm. tu les as créés aussi. Ok. Et inversement, si elles sont des créatures créatrices, elles t'ont créé Mhm. aussi. C'est complexe. Mais d'un point de vue plus terre à terre, on va dire, oui, Mhm. elles existent. D'un autre point de vue, sur une autre fréquence, elles existent en tant que création, mais en réalité, ce sont des créations, nos créations aussi. D'accord. Ok. Je sais pas si c'est clair, mais Si, enfin, si. pour l'expliquer, c'est Ah pas oui. évident. Ok. Et est-ce que c'est aussi la création d'autres êtres vivants qui auraient les mêmes facultés de création que Oui, nous oui, ah ailleurs? oui, 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 oui. D'accord, Oui, ok. oui, 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 parce que il n'y a pas que la création, il y a bien sûr la création collective, hein, et Mhm. puis pas que la nôtre, il y a Mhm. d'autres êtres, pardon, qui créent
partout ailleurs. Donc, et c'est marrant parce que je vois comme ça me montre le chaos, si tu veux. Mhm, C'est comme une soupe, je sais pas comment expliquer ça, une mhm, soupe de d'énergie comme ça, qui comprend toutes les créations de plein d'êtres partout. mhm, Et puis donc là-dedans, c'est que je te dis, ça fait comme une soupe, un gros mélange qui tourne qui a dans tous les sens. T'as pas d'ordre, t'as pas de désordre. Enfin, mhm, c'est tout et n'importe quoi, on va dire. Et à un moment donné, bon, pour le moment, je sais pas pourquoi, il y a de ce chaos émergent les créations, mhm. je vois comment expliquer ça? Oui, des choses plus concrètes qui existent en fait. C'est comme là-dedans, il n'y a pas d'existence réelle. Mhm. Et puis à un moment Ok. donné, je vois des choses qui se projettent et qui donnent ça fait comme des couloirs ou comment on dit? Des passages en fait, ou des Mhm. couloirs. Et puis au bout, tu as des mondes qui se créent. C'est assez bizarre. Je comprends pas tout, mais Ok. Et demande-lui, alors c'est une question très... cette soupe-là de chaos initial, euh, est-ce qu'il y a, je vais employer des grands mots, est-ce qu'il y a un créateur derrière ça? Mhm. Je me dit qu'on peut considérer que c'est le créateur lui-même. Ok. Et comment elle, ton alter, elle l'appellerait? Quel nom lui donnerait, si ce n'est créateur? J'ai pas de nom vraiment qui apparaît. Ok. Elle dit, tu pourrais l'appeler le chaos, mais est-ce que ça va vous convenir? C'est sûr que dans le chaos, ça sonne de point de vue négatif, mais je suis d'accord dans l'idée d'un grand tout. Ok. Et par rapport à ce qui vient d'être dit juste avant, à la création, notre pouvoir créateur. Ça la fait rire parce qu'elle dit, elle a de l'humour, elle. Elle me dit là, alors la grande soupe aussi, pourquoi pas. La grande soupe. On pourrait créer une nouvelle religion avec la grande soupe comme... C'est dans l'idée, non, il y a comme une idée sous-jacente derrière que je perçois, en tout cas dans l'humour, de nous dire, mais arrêtez de vouloir toujours donner un nom aux choses. Elle dit, finalement, le sans nom, c'est pas mal. Est-ce que... Mais Oui. elle pourrait, elle rajoute, on pourrait dire la sans nom aussi. Ou sans déterminant, juste sans nom. Ok. Est-ce que ce qui a été dit précédemment concernant... euh, Oui, vas-y. Elle dit oui. Pour employer le terme neutre, non, elle me disait qu'en anglais c'était plus simple parce qu'il n'y Ouais, avait pas ouais, de, ouais. C'est super. il y avait pas. Alors elle dit pour être plus juste dans votre, en français c'est sans nom. Ok. Est-ce que ce qui a été dit précédemment concernant ces entités qu'on voit qui peut au final être que notre création, ou en tout cas des créations, est-ce que ça peut, euh, comment dire, t'apporter des éléments pour, comment dire, aborder ce que tu fais et ce qu'on fait différemment, mieux, de manière plus efficace, avec les gens, qu'on besoin d'aide, etc. Est-ce que pour elle c'est une piste ou pour elle non, c'est juste une compréhension supplémentaire mais qui n'a pas besoin Elle me d'influencer ce que dit, tu fais? ouais, non, elle me dit simplement que chaque être qui vient vers nous est différent, donc on doit s'adapter chaque fois Ok. à la vibration de l'être qui vient vers nous. Et que on sait, on a les informations au fur et à mesure. Si on est Mhm. nous-mêmes connectés vibratoirement, déjà avec soi, chaque intervenant, je veux dire que ce soit l'opérateur, le télépathe, doit être connecté d'abord à soi Mhm. pour pouvoir être et puis connecté à l'être aussi, à la partie qui vient vers nous.
à ce moment-là Mhm. pour savoir exactement ce qu'il convient de faire. Il n'y a pas de... c'est comme... il y a une structure de base, mais après le mode d'emploi, il évolue chaque fois. Ok. Et demande à ton alter ce qu'elle pense de ce changement de ligne de temps qu'on fait, qu'on propose en tout cas. Elle dit que c'est efficace et que ça agit sur un certain plan, oui, mais que c'est ce qu'on dit d'ailleurs, hein, ça confirme ce qu'on dit, que c'est la prise de conscience qui va être le facteur des changements qui vont s'opérer pour ceux qui font cette démarche. Ok. Mais quand je regarde, effectivement, tout est possible. Tout est possible. Et ça, euh, ce qu'elle me montre aussi, c'est qu'il y a quand même cette espèce de purée. Quand je dis purée, c'est un truc de vibratoire, hein. C'est ce qui est vibratoire qui entoure encore notre 3D, hein, Mhm. la matrice dans laquelle on vit. En fait, moi, ça représente une purée. Mhm. Parce que elle me dit que ce qu'on fait, c'est quand même super. Il y a bien d'autres techniques, hein, il n'y a pas que ça, mais que c'est quand même Mhm. super efficace dans la mesure où justement, cette purée, elle est volontairement posée et imposée pour pas qu'on voit vraiment ce qui se passe. Parce que les entités qui sont, même si ce Mhm. sont à un certain niveau nos créations, Ouais. justement, on est là pour comprendre que ces entités-là, elles veulent pas qu'on ait accès à ça. Et c'est Mhm. justement pour nous donner cette conscience de cette force qui est en nous et que on va aller le faire de ce plan-là avec toutes ces énergies-là autour de nous, comme cette purée pour aller, tu sais, comme cet effort pour sortir la tête hors de l'eau quand tu es en train de te noyer. Mhm. Et c'est vraiment ça qu'on est venu chercher et expérimenter, mais pas le faire en les combattant, en les tuant, Mhm. parce que de toute façon, elles ne meurent pas, puisque c'est aussi une part de notre création. Mais nous, Oui. ça nous oblige à nous dépasser et aller au-delà de nous. Et c'est ça Ok. qui est important, au final. Ok. Je sais pas où ça nous a amené, mais j'ai Non, mais suivi le truc que je très voyais. bien. Et Très bien. donc, déjà, si on sait que, en fait, elles ont, tu vas rire, Thomas, elles ont plus peur que nous Ok. d'être découvertes. Mhm. Et je vais faire l'avocat du diable, mais est-ce que selon ton alter toujours, changer les lignes de temps, ok, mais est-ce qu'elles ne sont pas capables de le faire? Et du coup, de venir démonter ce qu'on a entre guillemets fait, ou en tout cas ce que les gens ont fait à travers nous, dans le futur, dans les jours qui suivent. Mais c'est sans arrêt qu'il y a des interventions ou des tentatives. Ce que je vois, Mhm. c'est que il peut y avoir des tentatives, mais à partir du moment, à partir du moment où elle me montre une personne lambda, enfin ça peut être moi, ça peut être toi, peu importe. Mhm. Elle a conscience que cette ligne de temps où elle décide qu'elle a conscience et confiance que cette ligne de temps est changée, que ça n'existe plus, ben Mhm. ça n'existe plus. C'est D'accord. vraiment le pouvoir du créateur dans toute Mhm. sa magnificence, dans tout son potentiel, c'est là. Ok. Après, si tu as par exemple, si je vois une espèce de dinosaure lézard qui est en train d'essayer de grignoter, de se mettre en travers de cette ligne de temps que je vois Mhm. représentée comme ça va peut-être amener un doute. Comment dire, oui, Mhm. ça va peut-être être un doute ou un truc qui tente de te déstabiliser. Mais hop, à partir du moment où tu te poses, tu te remets dans ton centre, tu te dis, ah ben non, c'est bon. Hop, c'est comme s'il disparaît automatiquement, il dégage, quoi. Tu vois? Ok. Ok. Très bien. Super. Est-ce que, pour revenir à tes pratiques autres que tu fais, voilà, est-ce qu'elle a des conseils ou ouais, des conseils ou des choses à te dire concernant tes autres pratiques, tes autres activités pour les gens, même pour toi-même d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, on est tourné vers les autres.
Pour les autres, Ouais. hmm. Là, j'ai rien de particulier pour le moment. Que Ok. je sais continuer dans ce que je fais pour l'instant. Comme je t'ai dit, c'est Excellent. le conseil, il est vraiment pour moi de vraiment être toujours aménager des moments pour moi où je vais dans la nature, parce que ça, c'est hyper important pour moi, de tous les jours aller dans la nature, pratiquer des exercices de respiration, de Qigong comme je fais. Parce que des fois, elle me dit que j'ai eu tendance un petit peu à ne pas accorder assez d'importance à cela, mais que là, je le comprends et je le sais en plus et je le comprends, mais que je dois Mhm. vraiment prendre du temps pour ça, être connecté à la nature, ça recharge énormément, quoi. Ok. Marcher, respirer, tu sais, au petit matin quand l'herbe est mouillée et que tu as toutes ces odeurs, et puis que tu as le soleil qui commence à réchauffer, que ça fait monter encore plus les odeurs, c'est super, super puissant, quoi. Ok. Très bien. Ces petits moments, ces instants précieux. Elle me dit, ce sont Mhm. des instants précieux. Et moi, ça me met en joie, si tu veux. Et Mhm. ça, il n'y a pas plus précieux que ça. C'est de l'or pour moi, ça. Ok. Ok. Est-ce qu'elle souhaite aborder euh, un autre sujet ou souhaite-t-elle, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure ça me... Souhaite-t-elle te mettre en relation, si je puis dire, avec soit une autre partie de toi ou soit un être que tu connaîtrais d'une autre vie, d'une autre multidimensionnalité, ou pas spécialement. Ça fait deux, trois fois que ça me traverse l'esprit. Donc je demande au cas où. Si je souhaite être en contact avec un autre être, Oui, c'est si ça? voilà, si elle estime que tu pourrais, que c'est l'occasion là maintenant de rentrer en contact avec un autre être ou une autre partie de toi qui pourrait t'apporter des informations te concernant. Elle me dit chaque chose en son temps. Elle me dit là, elle estime que, et moi-même, moi aussi d'ailleurs, j'estime que c'est bon. Ok, ça marche. C'est pas que j'ai pas envie, c'est pas ça, c'est que c'est comme si, mais c'est marrant quand tu dis ça, je vois quand même je vois un visage de femme et je vois aussi un visage d'extraterrestre, mais carrément la tête avec, est-ce que c'est, attends, je mets de côté Mhm. toute analyse mentale parce que il ressemble carrément à E.T., tu vois, D'accord. le film, hein. Ouais, Enfin, avec pas tout à fait exactement, mais carrément, ouais, dans oui. l'idée. Mhm. Dans l'idée, c'est carrément E.T. Je vois lui. Il a même carré, je sais pas s'il était vert dans le film, mais là, il est vert, lui. C'est petit homme vert. D'accord. Non, mais c'est schématique, mais en plus, Ouais. je le vois précisément, il a comme des poils, tu vois, à la place des sourcils, il a comme des poils qui sortent. Je sais pas pourquoi je vois ça. Et c'est un vert qui fluctue. Tiens, du coup, tu vois, j'avais pas forcément une nécessité ni un désir, mais bon, elle me montre lui. Mhm. Et je le vois ouais, je vois ses yeux, je vois son cou qui est assez long avec même comme des vertèbres, tu vois, qui se dessinent, un cou très très maigre, hein, et que ça fait comme des anneaux même, tu vois. Ok. Moi je dis que c'est des vertèbres, mais j'en sais rien. Mhm. Et après il a comme des doigts je vois ses doigts de grenouille avec comme des ventouses un petit peu au bout. Je Mhm. dis grenouille parce que Oui. moi, pour moi, un animal, je veux dire, c'est pas du tout inférieur, hein, c'est Non, non, juste non, comme ça pour définir. pour comprendre, oui. Des pieds assez larges avec un talon assez, je sais pas, il me montre son anatomie, je sais pas qui c'est, je sais pas d'où Mhm. il vient. Alors justement, est-ce que c'est le moment aujourd'hui La ou c'est question. pas encore le moment ou pour toi et pour ton alter, c'est plus tard ça? Enfin, elle me montre lui que
alors, je sais pas si c'est un autre moi ou un autre être différent, peu importe. Non, c'est pas moi, c'est pas un autre moi, c'est un autre être, elle me dit. Ok. Et puis elle me montre une jeune femme, Ouais. vraiment type humanoïde, vraiment comme tu verrais une jeune fille, hein, Mhm. mais bon, avec comme une coiffe sur la tête. Ok. Je la Et vois ça, bien. c'est Je toi? vois bien son. Comment? Pardon, je disais ça, c'est toi? Enfin, Non, une c'est toi? pas moi, c'est pas une moi non plus. D'accord, ok. Et elle me montre juste, alors, ce que je comprends, vibratoirement, parce que c'est pas, tu sais, des fois on reçoit, on entend, là c'est juste Mhm. une vibration que je reçois au niveau du cœur. Ok. C'est que ben, c'est pas le moment, c'est que quand ça sera le moment, c'est comme si, alors du coup je vais lui demander quoi quand même. C'est comme si au Mhm. niveau de la vibration du cœur, je vais le dire comme ça, il manque quelque chose. Fréquence, je sais pas quoi. Alors, Mhm. j'aimerais bien savoir. Ouais, en effet. Pour avoir justement, pour aller plus loin, quoi. Euh, alors, elle me montre une clé, Ok. qui est dorée d'ailleurs. Ok. Et alors, attends, elle me dit que c'est pas que c'est impossible, hein, c'est pas du tout ça. C'est bon, moi, c'est pour moi, hein, donc c'est vraiment Mhm. elle. Elle me dit c'est quand toi, tu vas tourner cette clé, c'est comme si moi, d'une certaine façon, peut-être à un niveau dont je n'ai pas conscience, j'en sais rien, je n'autorisais pas. Alors, est-ce que c'est par rapport à des peurs, par rapport, du coup, tu vois, je, Ouais. je me pose des questions. C'est comme si je n'avais pas donné totalement l'autorisation. Alors, ça veut dire quoi, ça? Mais justement, est-ce que c'est... Demande justement si c'est lié à des peurs. Ça t'intrigue, hein, aussi. Euh, Ben oui, elle me montre que c'est une porte. C'est juste une porte que je dois pousser. Ok. Euh, Ben oui, je dis, mais moi j'ai envie quand même de la pousser. C'est pas que, même si je suis assez dans le lâcher prise, j'ai bien envie qu'elle soit poussée. Mhm. Mais elle me dit que c'est mon choix aussi. Ah voilà. Elle me montre, ah, ça y est, je comprends. Elle me montre que c'est mon choix Mhm. de ce que je fais en ce moment, ben avec toi, hein, ce qu'on fait. Alors, Mhm. c'est une étape. Ça ne veut pas dire que ça s'arrêtera, hein, j'en sais rien du tout. Mhm. C'est comme une étape et que je devais explorer vraiment cette étape complètement, pour moi, de mon point de vue, de mon ressenti à moi. Mhm. C'est-à-dire que la porte, là, si tu veux, c'est comme si cette autre porte, j'ai commencé à l'entrebâiller Mhm. et Ouais. qu'il n'est pas encore temps de l'ouvrir complètement parce que ça ouvre sur autre chose. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire que je devrais peut-être à ce moment-là laisser de côté ça pour aller direct complètement là-dedans? Mhm. Est-ce que je pourrais garder un pied là, un pied là? Ça, j'en sais rien. D'accord. C'est le genre peut-être de inconscient, questions inconscientes que je me pose tout simplement et qui font que je n'ai pas encore complètement poussé la porte. Ok. C'est l'histoire du changement et du nouveau. Mhm. Donc, j'en comprends très bien que je dois vraiment encore explorer ce dans quoi je suis. Mais ça, elle me dit, mais ça ne veut pas dire que tu devras fermer cette porte-là non plus. Ça sera aussi ton choix. Ok. Ça peut être Donc, ce qu'un sont plus. mes propres, on va dire, limitations d'une certaine façon. Mhm. Qui te fait croire que tu es obligé de faire une porte pour en ouvrir une autre. Ouais, c'est possible. Oui, Mhm. en tout cas, c'est comme ça qu'elle me le fait comprendre, hein, très D'accord. concrètement, ouais. Ok. Et c'est une question uniquement de temps, d'expérience avant d'ouvrir cette clé, avant de tourner cette clé. Euh, Ou selon elle, il y a vraiment aussi une nécessité, je ne sais pas comment dire, Oui, je comprends ce que tu autre. veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai la réponse, enfin, je vois presque t'as pas Ouais. besoin de poser la question. Ok, très bien. Euh, je regarde la perspective.
Elle me dit que l'expérience sert à ceux qui viennent vers moi, et j'allais dire vers nous parce que c'était... Mhm. Voilà. L'expérience sert aux deux, autant aux personnes qui viennent qu'à moi, en tout cas, D'accord. c'est clair. Ok. Ok. Donc une question de temps. Pour mieux, alors pour moi, c'est aussi, elle m'explique que c'est aussi une façon pour moi d'expérimenter le lâcher prise vraiment, Mhm. tout en étant dans l'amour, c'est-à-dire que on a quand même des cas difficiles, des cas Mhm. qui nous ont obligés, enfin en tout cas qui m'ont obligé à dépasser des peurs, Mhm. c'est clair, et qui continuent d'ailleurs à le faire, et à lâcher prise, parce que quand tu es dans le lâcher prise, t'as pas la peur aussi, et Mhm. que donc c'est aussi, ça fait partie de l'expérience que j'ai choisie. Euh, Quand j'ai choisi ça, j'ai pas choisi pour dire tiens, je fais l'expérience de lâcher prise. Pas du tout. Mhm. C'était pas, c'était ça, c'est comme ça que je le comprends et qu'elle me l'explique. Mais au départ, c'était vraiment bah, pour moi déjà pour dépasser des peurs, me dépasser, me comprendre mieux, et puis après, bien sûr, offrir cela pour permettre à d'autres de le faire. Ok. Voilà ce que je comprends. Ok. Bon, bah, écoute, tu sais que tu as une clé à ouvrir et derrière, tu as une jeune femme et un extraterrestre à aller rencontrer un jour. Ça fait un objectif, entre guillemets, à atteindre. Ok. Est-ce que pour ce qui est de tes, entre guillemets, objectifs d'aujourd'hui, elle a autre chose à te dire ou à te montrer, ou elle estime, comme a priori c'était le cas tout à l'heure, qu'elle estime que là c'est ok, c'est bon pour aujourd'hui. Elle me dit, non, non, mais elle me montre. De toute façon, c'est exactement les messages que j'ai eus ces derniers jours, hein, personnels. Mhm. Elle me montre que l'amour et la liberté, c'est pas séparé. Ok. Elle me parle d'unité, elle me parle comment dire, elle me montre que voilà que l'amour et la liberté, il n'y a pas que l'amour et la liberté, il y en a d'autres si tu veux. On a trop tendance à cloisonner les choses. Que dans l'amour il Ok. y a la liberté, que dans la liberté il y a l'amour. Ah ben, ça semble important pour maintenant en tout cas. Ok. Est-ce qu'elle estime, comment dire, que tu devrais, je dis bien devrais, hein, revenir la rencontrer elle spécifiquement, alors toute seule ou avec quelqu'un, qu'importe, pour avancer, ou là aujourd'hui elle a fait son taf, entre guillemets, si je puis dire, et que c'est bon? Est-ce qu'elle est nécessaire, je vais dire ça différemment, est-ce qu'elle, là, sa présence avec toi aujourd'hui, visuelle j'entends, est nécessaire pour toi, pour avancer ou pas spécialement? Ça l'a fait marrer ça. Elle dit la question, elle dit est-ce que elle me répète, est-ce que tu sais comme si elle réfléchissait, est-ce que ma présence est nécessaire? Ben, de toute façon, la présence c'est la présence, donc elle y est. Donc c'est même pas, il y a même pas l'idée de nécessité puisqu'elle est. Alors, je vais te poser je comprends bien, je comprends bien la réponse, je me doutais de la réponse du coup, mais la question était mal posée. Est-ce que tu dois en conscience te connecter à cette partie de toi pour avancer? Est-ce que c'est nécessaire ou ça l'est inconsciemment, ça j'ai bien compris, j'en doute bien. Mais est-ce que tu dois le rendre, le conscientiser, pardon? Est-ce que tu dois conscientiser cette partie de toi ou pas? Elle me dit que c'est intéressant de le faire de cette façon. C'est comme si d'une certaine façon, je projetais une partie de moi à l'extérieur pour mieux la voir. Mhm. J'explique comment elle me montre. J'ai pas encore la réponse parce que je la donne au fur et à mesure que je la vois, si tu veux. Mhm. Elle me dit que c'est intéressant, que ça lui permet aussi à elle de m'observer. D'accord. Le fait qu'elle sorte de toi. Ouais. C'est comme un jeu de miroir, si tu veux. Mhm. Et elle me dit, ah non, c'est intéressant à partir du moment où tu as la conscience que c'est toujours toi.
quelle que soit la forme que Hmm. tu peux lui donner, et que c'est pas autre chose. Et donc, quand je la vois face à moi, elle manifeste donc, elle se manifeste comme ça. Elle me dit, mais elle me dit, de toute façon, elle me dit, c'est comme tu veux, c'est ton choix de le faire ou pas, et tu peux le faire à un certain moment parce que tu le ressens comme ça, ou à d'autres moments, c'est une autre façon. Euh, elle, elle me dit que enfin, c'est vraiment par rapport à moi, hein, qu'elle dit ça. Elle me dit Mhm. oui, elle me dit quelquefois quand tu es fâché, tu peux m'extérioriser, t'extérioriser ou m'extérioriser, Mhm. c'est la même chose en fait quand elle Mhm. l'exprime, et m'exprimer cette colère que tu as, que je vais être ton support de colère, Mhm. on va dire ton souffre-douleur d'une certaine façon. Elle me dit ça peut être intéressant de le faire comme ça aussi. Elle me Ok. montre juste ça, voilà, que ça peut être intéressant, ça l'amuse. Et puis, elle me dit, si tu fais ça, tu verras en face de toi cette colère, et ça peut être aussi une technique à utiliser pour voir ce qui se passe, et pour Mhm. justement Prendre du voir recul. oui, ce que cette partie miroir va te renvoyer. Mhm. Ok. C'est marrant ça, tiens. Je savais pas du tout où elle m'a mené, mais bon, voilà, Ouais, en effet, c'est c'est intéressant. marrant. Ok, super. Est-ce qu'avant qu'on la laisse, elle a une toute dernière chose à te dire ou à te montrer pour aujourd'hui? Ouais, parce que c'est marrant, parce que je suis restée sur ce qu'elle me montre là, et elle me dit que en faisant cela, alors je reviens là-dessus, je sais pas si ça va Mhm. t'ouvrir encore, ça va te faire poser des questions, et à moi aussi. C'est comme si, et ça j'en ai déjà discuté avec Valérie, Mhm. elle me parle du double éthérique, elle me dit c'est comme si c'est comme si tu crées ton double éthérique d'une certaine façon quand tu fais ça. Ok. C'est toi. Mhm. Et c'est ton double éthérique. Voilà. Voilà ce que je peux te dire. Ok. Et non, bah ok. J'ai enfin, à la fois pas de questions et à la fois ça m'emmènerait à trop de questions, mais ok. Mais enfin, s'il y en a quand même une, ce double éthérique, est-ce qu'il est entre guillemets indépendant, vivant ailleurs en même temps? Est-ce que elle, là, c'est ton alter? Non, il n'est pas vivant ailleurs en même temps. Il est vivant ici en même temps. D'accord. Ok. En toi. Oui. Ok, d'accord. Ça marche. Si c'est ok pour toi, enfin si tu as des questions, c'est l'occasion. Ben écoute, non, je reste là-dessus. C'est comme si c'est autre chose à explorer, mais que c'est pas le moment. Ouais, voilà, ça c'est Ou c'est que ça m'explique, que, disons, ça me permet de comprendre justement par rapport à ce qu'elle m'a montré en tant que miroir, par rapport à une émotion, celle-là c'était la colère, hein, ou mmh. ça peut être toutes sortes d'émotions plutôt de basse fréquence que tu peux exprimer. Ouais, ah c'est marrant parce que ouais, c'est vraiment comme si c'était, tu vois, ça me donne une autre réponse, un messager aussi D'accord. entre toi Mmh. exprimant ça, elle ou lui, peu importe que tu dis, Mmh. et d'autres parties de toi. OK, intéressant. Très bien. Si elle n'a plus rien à te dire, on va pouvoir la remercier. Quand tu te retrouves toute seule, tu vas pouvoir revenir, si c'est pas déjà le cas, sur le haut de cette montagne-là, là où tu étais au début, sur ce sol rocailleux, avec les montagnes autour de toi. Et tu vas pouvoir visualiser devant toi un escalier qui descend, le même qu'à l'aller. Un escalier qui s'ouvre devant tes pieds et qui descend. Et tu vas pouvoir emprunter ces marches. Et à chaque marche que tu descends, à ton rythme,
tu vas te reconcentrer petit à petit sur ta respiration, ton corps. Tu vas ainsi te détacher de tous les êtres que tu as vus, tous les lieux où tu as pu aller, en conscience ou non. Si tu en éprouves le besoin, tu peux en profiter pour te nettoyer. Et tu continues de descendre ces marches à ton rythme. Tu reprends à ton rythme pleinement conscience de ton corps physique dans ta pièce. Et quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. Mais je vais couper l'enregistrement.